Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, Anis Wood. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir ici même dans vos locaux. Pour que l'on comprenne bien, dans un premier temps, j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse à la vocation de cette institution finalement indépendante. Absolument, vous êtes ici dans la salle d'attente du Haut-Commissariat, qui est une institution indépendante et publique, qui a été créée par la volonté du souverain il y a maintenant 3 ans. 3 ans qu'elle est effectivement en place et opérationnelle, et qui a une vocation, c'est d'aider les administrés à résoudre de façon souple et rapide les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent avec l'administration. Notre vocation, c'est d'être dans ce cadre un outil d'accompagnement et de dialogue pour les personnes qui parfois se trouvent confrontées à la machine administrative et parfois un peu perdues et parfois un peu impuissants. Donc ces personnes, nous les recevons ici, nous les écoutons, nous examinons avec eux leur situation, nous étudions ensuite lorsqu'il y a lieu leur dossier avec les services compétents, et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir proposer des solutions efficaces, constructives, pour résoudre de façon apaisée, donc sans contentieux, les conflits qui les opposent au service public. Donc c'est un mécanisme qui, je dirais, a une double vertu, parce que non seulement il garantit aux personnes qui viennent nous voir que leurs droits seront pris en compte dans la recherche de solutions à leurs désaccords avec l'administration, mais aussi il leur garantit que les enseignements nécessaires seront tirés de l'examen de leur situation pour inciter chaque fois que nécessaire l'administration à se réformer ou à adapter ces pratiques dans l'intérêt général. Et donc c'est un mécanisme qui effectivement est là pour servir les administrés, mais qui est aussi utile à l'administration. Et en ce sens, nous sommes aussi des partenaires des administrations dans leurs efforts pour se moderniser et pour améliorer constamment la qualité du service public qui est délivré aux usagers en principauté. Y a-t-il justement des cas où vous ne pouvez pas intervenir ? Oui, alors nous sommes effectivement en mesure d'aider au règlement des litiges qui concernent globalement tous les services publics. Pas seulement les services exécutifs qui dépendent du gouvernement, mais aussi les services municipaux, le service public de la justice, si effectivement il y avait un dysfonctionnement à ce niveau-là, et puis les services qui sont effectivement assurés par les établissements publics, et je pense notamment à notre hôpital. Mais dans ce cadre-là, il y a des cas où nous ne pouvons pas effectivement intervenir. Par exemple, lorsque la réclamation a déjà été portée devant la justice. Par définition, il n'y a plus lieu à de la médiation si on est déjà dans une phase contentieuse. De la même manière, on ne peut pas intervenir dans les litiges qui concernent les conflits de travail internes aux administrations. C'est vraiment une institution qui est au service des usagers des services publics. Et c'est vrai, moins des fonctionnaires qui travaillent pour l'administration. Et puis il y a un principe général, c'est que avant de venir nous voir, il faut que la personne ait agi d'elle-même pour essayer de résoudre sa situation auprès de l'administration qui est directement concernée. Si elle ne l'a pas fait, nous recevons quand même la personne et dans toute la mesure du possible, nous tâchons toujours de la renseigner, de l'éclairer sur ses droits et de l'orienter vers le bon interlocuteur. Et c'est pourquoi j'ai envie de saisir l'occasion aujourd'hui pour encourager toutes les personnes à venir nous voir, parce que il ne faut pas hésiter. C'est vrai que à la limite, c'est mieux de venir nous voir, quitte à ce que ça ne serve à rien, plutôt que de laisser passer la chance de résoudre de façon apaisée et consensuelle une situation qui sinon demeurerait dans l'impasse ou voire irait au contentieux. Un mot peut-être également sur ce volet qui concerne la discrimination.
Oui, effectivement, c'est un second volet de nos missions. Donc, à côté de la mission qui concerne la protection des administrés, le souverain a tenu à donner à cette nouvelle institution du Haut-Commissariat sa pleine dimension d'institution nationale de protection des droits de l'homme. Et nous sommes chargés à ce titre d'une mission spécifique de lutte contre les discriminations, c'est-à-dire que nous sommes à Monaco, l'organe national spécialisé dans la lutte contre les discriminations. Et à ce titre, nous pouvons effectivement intervenir, là plus seulement vis-à-vis des administrations, mais de façon générale, y compris dans le secteur privé et y compris, je dirais, lorsque le litige concerne par exemple une discrimination dans l'emploi auprès des entreprises, pour essayer d'aider à la mise à jour de la discrimination si effectivement elle existe, et puis à la résolution de la situation. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi une troisième mission sur laquelle j'aimerais juste dire un mot. Elle concerne notre mission de conseil auprès des autorités. Nous avons effectivement une compétence d'avis et le gouvernement comme le Conseil national ont déjà eu l'occasion de faire appel à nous pour des avis dans le cadre de l'examen de projets de loi qui touchent au domaine du respect des droits et libertés fondamentales. Nous avons par exemple eu matière à intervenir l'an dernier dans le cadre de l'élaboration de la fameuse loi sur la préservation de la sécurité nationale qui a été votée il y a quelques mois. Alors vous venez de rendre un rapport d'activité de plus d'1 an d'activité justement. Dans les grandes lignes, quel bilan peut-on en dresser ? Alors écoutez, le bilan aujourd'hui, après 3 ans d'activité, j'ai envie de dire, il est encore un peu prématuré puisque mon mandat comme premier haut-commissaire monégasque arrivera à échéance seulement dans 1 an. Mais de façon générale, si je devais, disons, tirer quelques conclusions, je dirais d'abord qu'au plan personnel, pour moi, c'est un challenge réussi puisque la mission qui m'a été confiée, c'était de mettre en place cette institution qui, il y a 3 ans, n'existait pas et de lui permettre de prendre toute sa place dans le fonctionnement de nos mécanismes institutionnels et dans l'espace public monégasque. Donc aujourd'hui, le Haut-Commissariat, je crois, est un interlocuteur reconnu par ses partenaires institutionnels avec lesquels nous sommes évidemment en lien quotidien pour traiter les situations qui nous sont soumises. Et puis, je pense également auprès du public qui commence à nous connaître aujourd'hui, même si effectivement il y a encore il y aura toujours des efforts de communication à faire pour que les personnes qui se trouvent en situation de faire appel au Haut-Commissariat puissent le faire à bon escient. Et d'ailleurs, nous sommes en pleine campagne nationale d'information aujourd'hui avec ce petit dépliant que donc nous avons élaboré pour rendre compte de nos compétences, de ce que nous pouvons faire pour les administrés. Et ce dépliant est aujourd'hui donc à disposition dans tous les services administratifs qui reçoivent du public. Et également, vous pourrez le trouver en allant chez votre médecin, par exemple. L'idée est vraiment de contribuer à la notoriété de ce tout nouveau dispositif, de ce tout nouveau service public, parce qu'il y a une chose importante que je n'ai pas dite, mais c'est un service public qui est offert par l'État. Donc, c'est un service gracieux que l'État assure pour les bonnes relations des administrés avec l'administration en principauté. Est-ce qu'on peut connaître quelques chiffres ou c'est encore peut-être trop tôt ? Non, on peut dire que globalement, donc sur 3 ans, nous avons traité à peu près 200 réclamations déjà, donc ce n'est pas négligeable, avec des résultats somme toute assez positifs, puisque dans 70% des cas, nous avons effectivement réussi à solutionner avec l'écoute de nos partenaires des administrations les dossiers qui effectivement pouvaient l'être. Au-delà d'ailleurs de la résolution des situations individuelles, l'examen des dossiers, je le disais tout à l'heure, nous aide aussi à tirer des enseignements généraux pour éviter que certains dysfonctionnements qu'on est amené à constater se reproduisent à l'avenir et donc pour améliorer les processus administratifs
Lors de la première année d'activité, nous avions émis 6 recommandations de portée générale et on voit bien que c'est quelque chose qui est en plein essor puisque donc l'exercice qui vient de se clore a donné lieu à 16 recommandations dans des domaines aussi divers que l'éducation, la protection sociale, le logement. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Donc c'est un mécanisme qui, je dirais, d'ores et déjà fonctionne bien. Bien entendu, il est encore en cours de rodage, ce qui veut dire qu'on est effectivement, avec notre volonté de bien faire et de faire au mieux, parfois confronté à certaines lenteurs, certaines lourdeurs, que d'ailleurs l'administré connaît lui aussi de son côté. Ce sont des difficultés que nous rencontrons parfois de la même manière dans notre dialogue au quotidien avec les administrations. Et donc, les méthodes de travail sont encore perfectibles, c'est évident, et il y a un gros potentiel de développement de cette nouvelle activité. Mais je dois dire que nous fonctionnons par exemple de façon très fluide et très souple avec des interlocuteurs comme la mairie ou comme l'hôpital. Le dialogue avec le gouvernement a lui aussi fait beaucoup de progrès durant ces 6 derniers mois, avec notamment la rédaction d'une circulaire par notre nouveau ministre d'État pour justement fluidifier et accélérer le dialogue au niveau de l'instruction des saisines et permettre finalement une résolution des dossiers qui soit rapide et qui soit surtout compatible avec l'enjeu des situations, puisque parfois nous sommes confrontés à des situations urgentes parce qu'il existe un délai de procédure ou parce que tout simplement ce sont des situations qui menacent de devenir irréversibles avec le temps. Donc je dirais que je suis très optimiste sur l'apport que pourra avoir ce nouveau dispositif qu'il a déjà commencé à avoir mais qu'il pourra avoir à terme, sachant que cette institution n'existe pas par ma volonté, mais c'est une volonté du souverain. Et effectivement, je crois que toutes les énergies se fédèrent en ce moment et se fédéreront à l'avenir pour qu'il puisse fonctionner de la meilleure manière dans l'intérêt de tous, de l'État comme des administrés. Alors j'imagine que les demandes sont variées, vous m'arrêtez si je me trompe, mais le logement constitue le premier domaine de réclamation. Alors quelles sont les avancées obtenues aujourd'hui ? Écoutez, d'ailleurs, je constate avec plaisir que vous avez certainement lu à tout le moins notre plaquette, peut-être pas le rapport au complet, mais notre plaquette, puisqu'en effet, sur l'exercice qui vient de se clore, le logement a été un des premiers domaines de saisine. Ça s'explique assez naturellement, je dirais, parce que nous sommes à Monaco et parce que le logement est effectivement une des préoccupations majeures, si ce n'est la préoccupation principale des administrés. Il y a un certain nombre de réclamations, effectivement, qui nous sont parvenues, qui, je dois dire, concernaient des conflits assez simples, qui, à mon sens, auraient pu se régler facilement, y compris au niveau directement du service concerné. Donc je parle des réclamations locatives, le service concerné étant l'administration des domaines. Mais on constate que dans un certain nombre de cas, les réclamations ne sont pas forcément, je le disais, traitées en temps et en heure, en tout cas dans un délai acceptable pour l'administré qui peut subir des nuisances dans son appartement, qui peut, par exemple, vouloir récupérer une caution qui ne lui a pas été restituée à la suite d'un changement d'appartement. Et ce sont des cas que nous avons eu à traiter ici, qui nous ont, bien entendu, que nous avons réussi à résoudre en lien avec l'administration des domaines, mais qui nous ont amenés à nous interroger sur l'opportunité de mettre en place un service de réclamation de première ligne au niveau même de l'administration des domaines, puisque c'est un service important de l'administration qui a un champ de compétences très vaste et qui, par définition, ne peut pas toujours à la fois, je dirais, gérer le quotidien des dossiers et gérer les réclamations qui peuvent en découler. Donc, nous avons effectivement porté cette suggestion à l'attention du gouvernement et le résultat a été, je dirais,
assez positif puisque un premier recrutement a eu lieu au sein de l'administration des domaines en 2016 pour effectivement mettre un fonctionnaire en première ligne dans l'accueil des réclamations des occupants des logements domaniaux et dans leur bonne réorientation lorsqu'elles concernent les syndics d'immeubles. Pas toutes les réclamations concernent directement l'administration des domaines, mais il était important que cette coordination se fasse de façon plus fluide et puis poursuivre effectivement le traitement de leurs réclamations et ainsi s'assurer qu'elles soient traitées dans des délais raccourcis. Donc voilà, c'est un exemple des avancées que peut permettre le Haut Commissariat dans sa mission au quotidien d'appui à la prévention des dysfonctionnements, je dirais, du service public. Alors cette année, vous souhaitez renforcer les bonnes pratiques, notamment par la mise en place d'un code de bonne conduite administrative. Peut-on en savoir plus ? Oui, mais c'est une idée qui est uniquement en friche aujourd'hui, mais qui part d'un constat simple, c'est que derrière chaque réclamation, il y a une attente de l'administré qui n'a pas été satisfaite, où il y a un tort qu'il estime avoir subi dans le traitement qui lui a été appliqué par l'administration. Alors ça peut être effectivement une réponse qui n'a pas été apportée en temps et heure, hein, on en parlait, ça peut être aussi une demande qui n'a pas été traitée, ça arrive. Ça peut être le sentiment de l'administré de ne pas avoir été bien traité par l'administration ou de ne pas avoir été traité de façon juste. Des administrés peuvent souvent avoir le sentiment qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés ou entendus avant que l'administration statue sur leur situation. Ils peuvent aussi avoir eu des difficultés à se voir précisément renseignés sur leurs droits et sur leur situation. Donc, notre rôle en tant que Haut Commissariat, c'est d'inciter l'administration à prendre conscience, elle en a conscience déjà, mais en tout cas d'impulser chaque fois la notion qu'elle ne doit pas se contenter d'administrer ce qu'elle fait au quotidien, mais qu'il faut aussi qu'elle aille au-devant des besoins et des attentes légitimes des administrés. Quelque part, notre action vise à replacer l'usager au centre des fonctionnements administratifs en modifiant le paradigme et en passant d'une culture qui aujourd'hui, en tout cas du point de vue des administrés, est un peu trop une culture de dossier, à une culture qui soit plus une culture de service au public. Dans ce cadre, par exemple, pour donner un exemple concret, nous avions déjà proposé l'an dernier certaines mesures simples et de bon sens pour améliorer la relation avec l'administré. Accuser-réception des demandes, ça n'est pas systématiquement fait aujourd'hui et donc avec les délais de réponse que nous connaissons, la personne peut rester 2-3 mois voire plus sans avoir de nouvelles de son dossier, sans savoir s'il est traité, sans avoir de notion de l'interlocuteur à contacter pour se renseigner. Ça passe aussi par la notification à la personne à qui on notifie une décision défavorable, de la manière dont il peut utilement la contester. Puisque par définition, nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai, mais beaucoup de personnes ne sont pas informées que lorsqu'elles reçoivent une décision qui leur fait grief, elles ont 2 mois. Pour la contester, soit par l'intermédiaire d'un recours gracieux, soit effectivement directement au contentieux. Donc tout ça, ce sont des mesures importantes pour que les processus administratifs soient, je dirais, loyaux et transparents envers les personnes, et puis effectivement pour une bonne prise en compte de leurs droits. Alors, avec 3 ans de recul, nous nous sommes engagés dans un travail en interne au commissariat qui consiste à élaborer une grille que je qualifierais de critères de bonne conduite administrative qui reflète les attentes légitimes des administrés
par rapport au fonctionnement de l'administration et par rapport à la qualité du service qui leur est délivré. Et l'idée, ce sera de pouvoir, avec l'accord du gouvernement, s'il est d'accord pour s'engager dans ce processus, partager avec lui ces critères de bonne conduite pour aboutir à la mise en place d'une charte de qualité au sein de l'administration qui à la fois puisse servir de guide aux fonctionnaires qui sont donc sur le terrain, au contact avec les administrés, pour qu'ils aient une meilleure notion du service à délivrer, de la qualité de service que l'État souhaite délivrer aux administrés, et puis aussi qui ouvre la voie à la mise en place au sein de l'administration des outils qui sont nécessaires à assurer un véritable suivi qualité du service qui est délivré à l'administré. Vous souhaitez tout simplement replacer l'usager au cœur des préoccupations. Absolument, vous l'avez dit. Merci beaucoup Annie Soud de nous avoir reçus ici même au sein de votre structure. Merci beaucoup. Et on se quitte sur la météo suivie d'un clip dédié au livre blanc de la transition énergétique de la Principauté. Très bon week-end à tous.